Bienvenue au Rent, bienvenue sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Marc-Alban, ravi de te retrouver. Merci. Alors je vais te laisser te présenter et puis présenter ton réseau. Ouais, c'est Sébastien Tedesco, 39 ans. J'ai coutume de dire pur produit de l'immobilier depuis 2006. Je suis passé par plein de fonctions différentes et aujourd'hui CEO de Keller Williams en France. Alors Keller Williams, c'est une marque américaine qui est arrivée en France quand ? Le réseau, on va dire, a été créé il y a 10 ans. Les premiers market centers se sont implantés il y a 7 ans maintenant. Donc c'est un réseau qui est encore jeune pour un réseau qui est aux États-Unis il y a plus de 40 ans, mais qui est encore très jeune en France. D'accord. Et tu as parlé de market center. Ça reflète un positionnement qui est un petit peu spécifique à Keller Williams. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement ? Ouais, on essaye de se détacher. On a eu souvent coutume de dire que Keller Williams c'était un modèle hybride, sous-entendant que c'était un peu un réseau de mandataires, un peu des agences traditionnelles. La réalité, c'est que c'est tout autre chose. C'est une troisième voie. Et c'est cette voie qu'on appelle nous de l'interdépendance, une voie d'entrepreneur à entrepreneur, de boîte à outils pour des agents qui veulent développer leur entreprise au sein d'un écosystème qui trouve toute sa valeur dans un market center. Donc ce sont des grands centres d'affaires qui font entre 300 et 600 mètres carrés, dans lequel on va retrouver toute une proposition de valeur pour les agents, notamment un coach à demeure, une personne en charge de l'administratif et du financier, quelqu'un qui va s'occuper du marketing, toutes les fonctions support qui peuvent permettre à un agent de se concentrer sur l'essentiel, c'est le développement de son business. D'accord, donc le Market Center, c'est un peu la maison du mandataire Keller Williams. Merci de nous avoir piqué notre concept. Ouais, c'est ça. on l'a mis dans le marbre. Ouais, vous l'avez mis en briques et en mortier. Et du coup, donc ça fait partie du pack. C'est-à-dire que le mandataire Keller Williams, il paye son pack et donc il a accès à son market center près de chez lui. Et pour moi, la vraie valeur et la vraie différenciation qu'on apporte aujourd'hui au marché, c'est ce market center. C'est cet endroit physique dans lequel nos agents se retrouvent, dans lequel ils échangent, dans lequel ils partagent, dans lequel ils reçoivent de la formation et du coaching, dans lequel ils vont accéder à des partenaires, à lesquels ils vont partager des challenges, des moments ensemble, travailler, apprendre à pitcher. Enfin voilà, toute la valeur, elle se trouve dans le market center. Et ça, je crois que c'est une vraie différenciation aujourd'hui sur le marché. Et c'est même une différence philosophique, complètement philosophique. Alors si on parle du marché, comment s'est passée cette année 2024 pour vous ? Parce qu'on a connu des soubresauts, on sait qu'il y a une baisse en volume et en valeur, donc là pour les mandataires c'est quand même très difficile. Comment ça s'est passé chez Keller Williams ? Écoute, on a vu tous les signaux, on observe de très très près la chaîne de production, tu sais, donc depuis vraiment l'estimation jusqu'à l'acte définitif. Et on a vu en fait tous les éléments de la chaîne de production s'améliorer semaine après semaine et passer au vert les uns après les autres depuis le début de l'année. Jusqu'à arriver au moment où on va dire qu'un peu avant l'été, on a eu une amélioration des offres acceptées par rapport à l'année dernière à la même époque. Et ensuite qui s'est concrétisé notamment en compromis, puisqu'on est à plus 25% en nombre de compromis sur le dernier trimestre par rapport au même trimestre l'année dernière. Donc on voit vraiment qu'on est en train de passer tous les cliquets. L'encaissé maintenant reprogresse de nouveau. Et donc on a vraiment tous les signaux qui démontrent qu'on a affaire à un vrai rebond. Toute la question, et je ne veux pas casser l'ambiance, c'est de garder quand même toute la lucidité en se disant voilà, est-ce que c'est un rebond qu'on est en train de vivre ? Est-ce que c'est une vraie tendance à long terme ? Je n'ai pas la réponse à cette question et ma prudence, elle vient de... J'ai connu 2008-2009, j'ai connu la reprise très forte en 2010 et de nouveau une baisse en 2011. Donc voilà, j'essaie de rester lucide et vigilant, mais tout nous démontre que l'année 2025 sera meilleure que 2024, c'est une certitude. Oui, parce qu'il y a les paramètres qui sont internes au marché et puis il y a tous les paramètres exogènes. Tu parlais de 2011, c'était des paramètres exogènes où le marché a été chamboulé. Là, si on repart sur des bons fondamentaux, c'est-à-dire que l'argent gratuit c'est terminé, il y a on ne s'endette plus sur 30 ans à 0,98%. Donc si on repart sur des fondamentaux plus sérieux, il y a aussi eu un peu d'épurage, d'écrémage au niveau des équipes. Il y a des agences immobilières qui ont fait faillite. On peut être quand même optimiste pour les 12 mois à venir. Moi je le suis, je crois vraiment, et tu as raison d'évoquer. En fait, on a constaté un an de décalage entre les premiers éléments de dégradation du marché chez nous juste avant l'été 2022 et le moment où ça a eu des conséquences sur la croissance ou la perte au niveau des agents. C'est-à-dire que le temps que la chaîne de production se déroule, et on vit le même cycle inverse où maintenant qu'on a les encaissés qui s'améliorent, je crois que la croissance en nombre d'agents va pouvoir repartir. Le métier va retrouver un peu d'attractivité, les médias nous poussent un peu en ce sens. Je pense que 2025 sera l'année aussi du retour de la croissance. Et en plus, faisant partie d'un groupe américain, peut-être que tu reçois des signaux faibles
de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on sait qu'ils sont toujours dans un cycle où ils ont entre 6 et 9 mois d'avance sur nous. Donc qu'est-ce que tu reçois toi avec tes petites antennes? Ouais, ils vivent ce rebond à plein. C'est vrai que le marché est reparti également là-bas. On a une chance folle d'être dans cet écosystème international qui nous permet évidemment d'échanger avec notre grand frère américain, mais aussi avec tous les autres pays qui se sont développés à l'international chez KW, notamment en Europe où on est, tu sais, en France, chez KW en France, on est le premier pays à l'international pour Keller Williams. Et on se tire la bourre avec nos amis portugais et turcs. Et donc on échange énormément et ils vivent, et c'est très marrant, des réalités très similaires. Ce sont des marchés qui sont pourtant plus ou moins matures. On découvre que le marché français est un marché excessivement sophistiqué, bien installé, avec des marques installées de longue date, ce qui est moins le cas dans d'autres pays. Et ce qui, à mon avis, met d'autant plus en valeur nos performances à nous chez Keller Williams en France, dans un marché qui était quand même très installé quand on est arrivé. Merci Sébastien pour ces bonnes nouvelles. Avec plaisir. Ravi de t'avoir reçu et puis je te souhaite un bon salon. Moi aussi, vous aussi. À bientôt. À bientôt.